retrouve avec vous, Charlène, pour découvrir ce que vous nous avez emmené. Je précise pour ceux qui nous rejoignent que Charlène est une artiste de la région et qu'elle fabrique avec quoi vous fabriquez? De la chambre à air. De la vraie chambre à air, c'est-à-dire celle qu'on voit là, celle qu'on a sur le pneu de vélo, celle qu'on a sur le pneu de voiture, sur le pneu de tracteur. Alors, voiture, il y en a de moins en moins maintenant, c'est des tubeless, des pneus tubeless. Mais par contre, on en récupère quand même des anciennes qui sont usées, mais qu'on peut encore utiliser. Il y a des chambres à air de tracteur, chambres à air de vélo, chambres à air de moto, chambres à air même aussi de fauteuil roulant. Ouais. Tout ce qui a des roues, souvent, il y a des chambres à air. Comment ça vous est venu, cette passion-là, de récupérer les chambres à air pour faire des objets? En fait, avant, je travaillais le bois. Et je me suis intéressée au recyclage en travaillant du vinyle. Et en travaillant le vinyle, j'ai découvert qu'on pouvait recycler la chambre à air et j'ai voulu tenter de faire des sacs. Ça me semble pas évident, je sais pas ce que vous en pensez, Virginie et Nicolas, mais moi, tout de suite de prime abord, quand on parle de chambre à air, je me dis c'est du plastique, ça pue, Oui. pas facile ça, non? Même c'est rigide. Ouais, c'est Oui, rigide. Puis c'est moche. C'est moche au départ. Voilà. Au départ, c'est On va moche, dire ça les pue. mots. Hein. Ah oui, non mais, Non mais alors que clairement. pas du tout. Quand on voit le résultat, hein, c'est surprenant. Franchement, vous arrivez à faire des choses exceptionnelles. J'essaye. Non mais Je fais voilà. tout pour. Je vais vous montrer quand même, par exemple, un sac. Alors c'est pas de la publicité, c'est simplement voilà de l'art. Et vous êtes très peu nombreux à faire ce genre de choses-là. Alors c'est dommage, on ne fait pas encore de la télé en touchorama, voyez-vous. Hein, c'est-à-dire que moi je peux toucher et j'ai franchement l'impression que c'est du cuir. Ouais, parce que j'utilise l'intérieur de la chambre à air en fait. Ah c'est ça. Ouais. C'est ça l'astuce. Oui, parce que je parlais d'odeur. Mais Ça sent. sentez, tiens, sentez. Sentez, vous sentez vous là? Non? Non mais sérieusement, ça sent pas. Parce qu'il faut bien la nettoyer en fait. Ah oui, c'est secret ça. Toutes les chambres à air peuvent se transformer en objets comme ça? Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites de particulier? Là, je vois des sacs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des sacs, des baguettes magiques. Oui, alors j'ai la baguette magique que je vais vous montrer quand même. Elle est super celle-là pour aller jusqu'au 12-13. Très bien. J'ai emmené par exemple un petit porte-monnaie, chambre à air de voiture. Très bien, ça c'est très joli en plus. Regardez ça. Oh, c'est très chouette. Mais vraiment, non mais c'est bluffant. Au départ, vous savez, quand j'ai vu ça tout à l'heure à la préparation, je me suis dit non mais elle se moque un peu de moi. Ça c'est du cuir. Ben non. C'est pas du cuir. Ça c'est une marque, alors je ne sais pas si je peux la citer ou pas, mais c'est une marque qui a vraiment une texture cuir à l'intérieur. Très bien. Ouais, je vous fais confiance. Vous nous avez emmené des petites choses parce que moi j'aimerais bien vous voir travailler quand même. Vous prenez la matière première qui est donc là. Qui est là, on a ces qui est fameuses, sale, donc attention aux doigts. ces fameuses choses là qui sont là, qui au départ, on va pas se le cacher, sont un peu ragoûtantes. Hein. Ah oui, là elles sont ça, je les ai amenées brutes. Oui. Donc chambre à air de tracteur, chambre à air de vélo, chambre à air de moto. Et donc après il faut bien les nettoyer. Alors montrez-moi comment vous faites. Alors j'ai plusieurs petits outils. Ma chambre à air là qui est nettoyée. Mon passe-fil, alors ça... Excusez-moi, j'ai l'air un peu embêtant, mais entre ça et ça, vous avez fait comment? Vous l'avez ciré? Vous l'avez nettoyé à l'eau? En fait, Savon de Marseille? Ça, c'est l'intérieur de la chambre à air. Là, c'est l'extérieur. Vous voyez? On voit les inscriptions. Et donc, il suffit de bien nettoyer et on obtient ça. D'accord. C'est-à-dire que personne ne s'est rendu compte qu'à l'intérieur, en fait, il y avait des petits secrets dans la chambre à air. Ouais. Tout le monde Alors pense à souvent, l'extérieur et en fait, quand on regarde l'intérieur, c'est talqué, comme ça. Ouais. Et une fois bien nettoyé, ça a cette texture-là. D'accord, il faut détalquer, ok, j'ai Voilà. pigé. Vous détalquez l'intérieur de la chambre à air. Tout à fait. Et dites donc, c'est bluffant, parce que franchement, vous auriez pu me le vendre pour du cuir. Hein. Dites-moi. Alors allez-y, je vous laisse faire, montrez-moi. Donc mon petit passe-fil, alors ça c'est juste le petit accessoire dont je me sers absolument tout le temps. C'est un accessoire pour le cuir au départ. Et ça va nous servir à mettre... ça va pas se lasser plus exactement, à pouvoir enfiler des lacets Vous faites de la couture, quoi. complets. D'accord, comme sur du cuir, finalement. Comme sur du cuir, moi j'utilise pas la machine, je fais toutes mes coutures main. Donc j'emporte-pièce avec ma super pince emporte-pièce. Ouais. J'ai des petits emporte-pièces à frapper. Donc marteau, Oui, après, voilà, tac. on travaille comme sur d'autres matières. Voilà, j'aime Très bien. beaucoup le ciseau cranteur parce que ça donne vraiment une texture rigolote. Oui, un aspect, on peut faire des ceintures. Je parlais tout à l'heure de fête des papas avec des idées de cadeaux. Tenez, regardez, voilà ça. Ça, c'est une belle chambre à air. J'ai Chambre l'impression de à faire du vélo. téléachat. Dites-moi. 195 francs. C'est super. Moi, j'adore. On va parler prix quand même. Ça coûte combien en moyenne? Allez, des prix. En moyenne, la paire de boucles d'oreilles, 16 €, la broche, 8, le porte-monnaie, 12, les sacs, ça va. Allez, montrez-moi tout ça, là. Ouais. Alors, mes petites poupées gummies aussi. Les gentilles poupées vaudou, faites en chambre à air de moto. Ouais. On recycle, on recycle. Vous préférez travailler quel genre de chambre à air? La moto, le tracteur, la voiture? Tracteur. Tracteur, Ouais. c'est gros. Beaucoup plus épais. Et puis, j'ai une marque vraiment que j'adore, qui est vraiment très agréable à travailler, souple.
et très épaisse. C'est Eh ben, celle-là. c'est super. Elle s'appelle Charlène Guyonneau. C'est une artiste de notre région et on est super fiers de vous montrer ça. Voilà, avec des chambres à air. C'est bluffant. Franchement, on dirait du cuir. Moi, je dis bravo. On vous retrouve un peu partout en Bourgogne-Franche-Comté quand vous vous baladez sur les marchés, etc. Et puis, j'expose également dans 2 boutiques, le Chaboté à Noyères-sur-Serein et la boutique des créateurs à Beaune. Eh ben, c'est super, Charlène. Magnifique. Vous avez trouvé ça comment, vous, Virginie et Nicolas? Surprenant. Oui. Ça me fait penser à la matière des combinaisons de plongée. C'est ça. Ça ressemble à pas ça. C'est ça? Non, c'est pas du Kevlar, parce qu'il me semble que les combinaisons de plongée, c'est en Kevlar. Là, c'est en caoutchouc. Ouais, ben, bravo. C'est- C'est